Il y a un phénomène étonnant dans notre société et qui va croissant ces dernières années. De plus en plus de personnes suivent moins l'actualité, voire plus du tout. C'est ce que des psychologues appellent aujourd'hui la fatigue informationnelle. Vu le flux constant d'actualités anxiogènes dans les médias et sur les réseaux, bien des personnes se protègent. À force d'informations qui nous stressent, on peut devenir insensible. Trop d'infos tue l'info. Nous ne sommes plus touchés, affectés par ce que nous voyons. Et souvent, une telle prise de distance n'est pas destinée à fuir la réalité, mais peut-être à ne pas devenir insensible à celle-ci. La lèpre, nous le savons, atteint d'abord la peau et lui fait perdre sa sensibilité. Et en ce sens, il y a bien des lèpres modernes et contagieuses qui affectent tout ce qui nous met en relation et ce que nous laissons voir de nous. Parce que la pression de l'apparence fait place à la dépression de notre être. Nous sommes alors mal dans notre peau. Lorsque de telles lèpres nous frappent, nous ne pouvons plus toucher et nous laisser toucher. Nous devenons insensibles, presque insensés. Nous prenons distance et nous perdons contact. L'évangile de ce jour nous questionne donc sur ce qui nous rend insensibles et nous invite ainsi à retrouver une juste sensibilité, perdue peut-être au fil des années par lassitude, désespoir ou trahison. Que faire alors pour découvrir, redécouvrir une telle empathie, une telle sensibilité ? Que faire pour bien se sentir dans sa peau ? Eh bien, il faut la risquer. Oui, il faut risquer sa peau, comme on risque une relation. Aimer, c'est toujours risquer, mais ne pas aimer l'est plus encore. Et comme le dit poétiquement la théologienne Marion Muller-Collard, souffrir de la lèpre, c'est perdre sa peau, de ne plus pouvoir la risquer au contact des autres. Alors, pour guérir de toutes nos maladies relationnelles, il faut risquer sa peau. Qu'est-ce à dire ? Sinon peut-être oser rétablir une relation avec un proche perdu de vue. Qu'est-ce à dire ? Sinon affirmer une parole prophétique, même si elle peut déplaire. Risquer sa peau, qu'est-ce à dire ? Sinon prendre une décision juste, mais radicale, au risque de susciter de l'opposition. Qu'est-ce à dire ? Sinon finalement oser se rendre impur, comme Jésus. Lui qui, pour prendre soin de l'autre, risque sa peau, en faisant ce qui est défendu, transgressif, au point d'être mis à l'écart. Pour nous purifier de nos tiédeurs, il y a un préalable, le silence. Car que dit Jésus aux lépreux ? Ne dis rien à personne. Autrement dit, ne va pas trop vite étaler et publier sur les réseaux tout ce que tu vis. Commence par faire silence. Coupe ton portable. Tu découvriras que ta solitude n'est pas un isolement. Tu verras que ce que tu traverses est peut-être une purification. Le silence n'est pas ce qui nous coupe de la relation, mais précisément ce qui la permet. Car lorsque le silence est absent de notre vie, la médisance n'est jamais loin. Cette dernière est une lèpre contagieuse qui fait que nous parlons trop vite. D'ailleurs, dans la tradition
d'interprétation juive de la Bible, le rapprochement est fait entre deux mots, davar, la parole, et dever, la lèpre. Qu'est-ce que médire, sinon mal parler du prochain en le défigurant? Oui, la lèpre est ce qui grignote tout ce qui nous met en relation, la peau comme la parole. Alors si dans toute relation, le silence est nécessaire, il invite ensuite à l'action. Va ensuite te montrer, ce sera un témoignage, dit Jésus. Le silence et la prière n'ont de sens que s'ils s'épanouissent en gestes concrets d'empathie, posés non pour notre intérêt, comme dit saint Paul, mais celui de la multitude. C'est cela, le vrai soin, la sensibilité retrouvée. Nous sommes donc invités en ce dimanche à retrouver des relations ajustées, peut-être précisément dans tous nos lieux les plus menacés par notre insensibilité, la parole et le toucher. Car nous présumons souvent que les autres sont résistants à nos paroles et nous ne mettons pas un frein à notre langue au risque de les blesser, de les défigurer. Et dans un monde qui sexualise la tendresse, nous oublions aussi leur besoin vital de toucher, de contact, de caresse, de vraie tendresse. Alors, pour maintenir vive une telle empathie, saint Paul nous indique enfin un chemin pratique. Moi-même, dit-il, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde. Voilà le critère décisif qui nous fait sortir de notre insensibilité, la faculté d'adaptation. Elle suppose le silence et elle nous invite à l'action, afin d'être sensible à ce à quoi l'autre est sensible. Non pour justifier ce qu'il fait, mais pour essayer de comprendre ce qu'il est. Alors, en ce dimanche de la santé, je nous souhaite de retrouver ou de cultiver plus encore une telle faculté d'adaptation à l'autre, d'ajustement à l'autre, pour que, par le silence de notre écoute et le soin de notre empathie, celles et ceux que nous rencontrerons se sentent mieux dans leur vie, bien dans leur peau. Amen.